Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale, hein. Demain, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais j'imagine que les personnes qui vont regarder cette guidance ne sont pas des personnes chez qui tout est au top sur le plan sentimental. Je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sont soit des personnes qui ne sont plus avec l'élu de leur cœur, soit des personnes qui ne le sont pas encore. Donc, on va voir ensemble quels sont les messages qu'on peut avoir pour vous, donc ces personnes qui sont dans l'attente de quelque chose de mieux sur le plan sentimental. Alors, on va prendre des cartes qui vont bien sûr être, nous donner des messages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien, il faut venir sur euh, mon adresse mail pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on envisage une guidance privée. Alors, je vais prendre le message final, le conseil final dans le super attractor, hein. Donc, ça va nous donner plutôt un message pour nous dire quelle attitude avoir par rapport à la guidance qu'on va faire. Et puis, comme on est sur une guidance sentimentale, eh bien, je vais prendre l'oracle pour commencer des rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va voir quels sont les messages qu'on peut nous donner pour cette période. Alors, on a la carte des rats, l'ours, les nuages, le bateau et l'homme. Bon, alors, donc je vous rappelle que lorsque dans un tirage général, on a un homme hein, ou une femme qui apparaît, ça parle de la personne que vous avez dans le cœur, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous soyez ou que l'autre soit un homme ou une femme. Ça n'a aucune importance, vous pouvez transposer selon comment ça vous parle. Alors donc là, on a un homme, hein, on a un homme qui, a priori, est en train de se préparer à faire un voyage, un déplacement. Euh, cette carte peut nous indiquer aussi des grands changements, des grands bouleversements, mais il y a quand même cette notion de déplacement hein, qui est quand même plus flagrante avec le bateau. Et puis, on a la carte au milieu des nuages, hein. Donc, on voit qu'on va sortir d'une période un peu turbulente, un peu grise, taciturne, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux. Et puis donc, sur la période passée, eh bien, on a les rats et on a l'ours. Alors, les rats, ça nous laisse supposer que, en fait, on est rongé, peut-être, on est rongé par la situation. On ne se sent pas bien, on a l'impression d'avoir raté quelque chose, on a peut-être l'impression de s'être fait voler quelque chose, d'être à passer à côté de quelque chose. Ça, pour moi, ça évoque aussi la peur de perdre. Donc, on a probablement quelqu'un enfin, qui a été angoissé, hein, qui a eu beaucoup de tourments par rapport à la situation, mais qui aujourd'hui retrouve sa force, retrouve son pouvoir, fait preuve de davantage de sagesse pour pouvoir passer de cette période sombre à cette période lumineuse et donc qui envisage un déplacement, qui envisage peut-être un grand changement, un grand bouleversement dans sa vie. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, on a quelqu'un, moi j'appelle cette carte la double face, hein. On a quelqu'un qui a peut-être passé un certain temps à tergiverser, à se fondre entre ses sentiments, son mental, quelqu'un qui s'est perdu peut-être, qui s'est perdu entre l'envie de cette relation et les peurs qui y sont associées. Quelqu'un qui en fait a porté des masques sûrement pour se protéger, quelqu'un qui peut-être aujourd'hui envisage des changements et donc se prépare ou est déjà prêt à laisser tomber ses masques, à se montrer telle qu'elle est
vraiment, hein, de pouvoir enfin exprimer ce qu'elle ressent. Donc avec la carte de l'ours en dessous, ça peut nous indiquer que voilà, cette personne a retrouvé en fait la sagesse et la force d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer peut-être de donner des explications sur son comportement, voilà. Donc on a des choses comme ça qui arrivent. On a la carte de la mort. Alors la carte de la mort peut nous indiquer dans ce cas-là que bah, cette personne, si elle s'est cachée derrière des masques pour se protéger, eh bien en fait, elle laisse tomber ses masques, hein. Elle ne veut plus être cette personne qui a peur, qui n'ose pas avancer, qui reste derrière ouais, derrière ses peurs, derrière ses croyances. Donc on a quelqu'un en fait qui veut laisser mourir cette personne-là pour prendre un nouveau départ. Quelqu'un qui a envie de renaître, mais de renaître en étant plus authentique, plus vrai, hein. Et donc cette personne, effectivement, est dans la nostalgie, elle est dans la préparation, elle pense beaucoup à la personne de son cœur. Donc c'est une personne qui veut se montrer autrement. Elle a envie d'agir, elle a envie de passer à l'action, elle a envie d'être vraie, d'être authentique dans cette relation, hein. Et donc, effectivement, on a le bouquet hein, qui peut nous indiquer que bah, cette personne-là pense effectivement à des retrouvailles, à des festivités. Elle pense, elle a vraiment envie peut-être de changement et de se déplacer pour venir à la rencontre de la personne de son cœur, peut-être pour lui expliquer qui elle est vraiment, comment elle est maintenant. Qu'est-ce qu'elle a laissé tomber dans ses comportements, comment elle ne veut plus être et comment elle veut être vraiment maintenant. Donc cette carte des dés peut nous indiquer que cette personne donc est prête à, enfin elle souhaite avoir une nouvelle chance peut-être dans cette relation et ça peut nous indiquer aussi que cette personne avait peut-être des peurs par rapport à l'engagement, que peut-être pour elle ça présentait un risque. Donc ça peut nous indiquer que cette personne est prête à faire des compromis pour s'engager, sachant tous les risques que ça encourt. Et puis ça peut être aussi parce que cette personne a compris que si elle ne se montrait pas telle qu'elle était, le risque qu'elle avait, bah, ça pouvait être de perdre définitivement cette relation, hein. Alors, on a la carte du pont. Alors, la carte du pont peut nous signifier que cette personne a en fait effectivement envie de faire le pas, de sauter le pas, de passer au-delà du fossé qui s'est creusé par rapport à son attitude, par rapport à son retrait. Donc, cette personne a envie de renouer la communication, elle a envie de revenir vers la personne et donc, elle espère peut-être qu'on va lui donner une nouvelle chance hein, de renouer, de repartir. Et donc, on a la carte de la nouvelle. Donc, ça veut dire que cette personne a effectivement envie de donner des nouvelles. Elle a envie de revenir vers la personne peut-être de qui elle s'était éloignée physiquement, puisqu'on a le bateau là. Et puis, on peut imaginer aussi que bah, cette personne ne donnait plus de nouvelles depuis très longtemps. Et donc, que là, aujourd'hui, elle repense à renouer la communication, à revenir vers vous pour reprendre une communication. Donc on a la carte du puits. Et la carte du soleil. Alors la carte du puits peut nous indiquer que c'est une personne en fait qui est allée chercher très profond, au plus profond d'elle les réponses à ses questions. C'est peut-être là qu'elle a trouvé qui elle était vraiment. C'est peut-être là qu'elle a trouvé ce qu'elle ressentait vraiment. Et donc aujourd'hui cette personne est peut-être tombée très bas, hein. Elle s'est peut-être rendue malade hein, du fait de cette séparation, du fait de son comportement.
elle est peut-être tombée très bas, mais aujourd'hui, elle est en train de s'élever. Elle revient vers la lumière, hein, comme on a là sur la carte des nuages. Donc, elle est en train de remonter. Elle retrouve sa force aussi, hein. Et donc, pourquoi? Parce que bah, aujourd'hui, elle rêve certainement de retrouver l'abondance dans sa vie, de retrouver la joie, de retrouver le bonheur, hein, puisque c'est la carte du soleil, hein, qui suit. Et donc, on a la carte de la communication. Voilà, donc c'est une personne qui veut vraiment retrouver l'harmonie dans cette relation. Elle veut reprendre la communication, elle veut qu'on se revoie, elle veut reprendre, en fait, vous remettre dans son réseau, vous remettre dans sa vie. Elle veut retrouver toute cette abondance avec vous. Voilà le message que je reçois. Donc, on va prendre un autre message avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, soit nous donner une autre situation, soit donner des explications supplémentaires sur ce tirage. Donc là, on a la trahison, on a le voyage, l'instabilité, la tranquillité et le compromis. Donc, ben, on a un message qui suit tout à fait celui qu'on a eu précédemment avec les autres cartes, hein, puisque là, en fait, on nous indique, on nous parle de quelqu'un qui a probablement fait preuve de beaucoup d'instabilité, qui s'était éloigné, quelqu'un qui a peut-être trahi la relation, hein, qui s'est trahi elle-même, enfin une personne qui s'est trahi elle-même, qui a donc trahi forcément l'autre personne, qui a donc voilà, qui a saccagé en fait une relation qui peut-être était destinée à être belle. Et donc, cette personne s'était éloignée, donc elle a peut-être observé de loin. Elle a peut-être gardé un œil sur la personne de son cœur, mais en tout cas, elle s'en est éloignée parce qu'elle était trop instable. Et donc là, on a quelqu'un qui veut retrouver la tranquillité ou peut-être qui a déjà commencé à retrouver la sérénité, mais qui veut, enfin qui est prête en fait à faire des compromis justement pour pouvoir retrouver cette tranquillité et certainement pouvoir retrouver un certain équilibre dans sa vie, hein. Donc on a quelqu'un qui y pense, hein, les compromis, les négociations. C'est probablement quelqu'un qui envisage soit de faire des concessions par rapport aux croyances qu'elle avait et à l'attitude qu'elle a eue qui l'a fait s'éloigner, peut-être les peurs, voilà. Et puis donc là, on a envie peut-être bah, de se rapapilloter, on a envie soit de faire des compromis, soit de se réconcilier avec la personne pour retrouver l'équilibre et pour retrouver la tranquillité. Donc on a la carte du cadeau. Donc ça peut nous indiquer que cette personne, effectivement, soit a compris que cette relation qu'elle a sabotée, en fait, était un cadeau pour elle. Ça peut indiquer qu'elle envisage peut-être bah, de faire des compromis pour revenir vers la personne, pour lui faire un cadeau, lui faire une surprise, pour voilà. Donc il y a peut-être quelque chose de beau dans ce sens-là à venir. On a la carte du miroir magique, donc ça peut nous indiquer que cette personne, en fait, qui était instable, s'est probablement rendu compte que bah, l'autre personne, en fait, était sa moitié, hein, qu'elle lui manquait, que c'était une personne qui lui était destinée et que aujourd'hui, elle a envie bah, de retrouver l'élu de son cœur, hein, puisque cette personne lui manque certainement. On a la fatalité, donc il se peut que cette personne ait compris que de toute façon, cette relation, bah, c'était incontournable, c'était comme ça, c'était un cadeau de l'univers. Peut-être que cette personne s'en est rendu compte pendant son absence, et puis peut-être aussi qu'elle ressent que bah, de toute façon, cette relation, c'est une fatalité, qu'elle n'a pas d'autre choix. Si elle veut retrouver l'équilibre et retrouver de la tranquillité, eh bien, il va falloir qu'elle revienne dans cette relation.
Et donc, on a la carte du rêve. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne, bah, il pense beaucoup. Elle pense beaucoup à l'autre, elle en rêve. Mais c'est le rêve, malgré tout. Vous voyez, il y a des serpents. C'est pas un rêve serein. C'est une personne qui en rêve, même si elle a quand même, je pense, encore des peurs, hein. Euh, alors, on a la carte de la jalousie. Donc, la jalousie peut nous indiquer que cette personne s'étant éloignée, vous ayant trahi, aujourd'hui, elle a peut-être peur que si elle ne revient pas vers vous, que bah, vous ayez trouvé quelqu'un d'autre ou que vous vous tourniez vers quelqu'un d'autre. Et la carte de la jalousie, elle peut nous indiquer aussi, en fait, cette idée que la personne a compris que, en fait, vous lui étiez destiné, que vous êtes la personne avec qui elle doit être. Donc, il y a un petit peu ce sentiment d'appartenance, d'attachement, voilà, t'es à moi, je veux pas que t'ailles ailleurs, quoi. C'est un peu ça. Et donc, on a la carte de l'enfant qui peut nous indiquer bah, que cette personne a effectivement envie de prendre un nouveau départ, hein, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'allégresse dans sa vie. Et puis, elle s'y prépare, hein, puisqu'on a la carte de la fécondité. Donc, c'est une personne qui est en train de, peut-être, qui réfléchit beaucoup, qui cherche les compromis pour pouvoir retrouver la stabilité, la tranquillité en prenant un nouveau départ. Donc, c'est une personne qui est en train de faire des projets, qui écoute son enfant intérieur aussi, peut-être, hein. La carte de l'enfant et de la fécondité peut nous indiquer ça aussi, hein, que c'est quelqu'un qui est davantage tourné vers sa guidance intérieure, quelqu'un qui écoute son âme, qui écoute son cœur, alors que peut-être au départ, c'était justement quelqu'un qui était beaucoup plus tourné sur son ego ou son mental. Donc, on va voir. Donc, on a la carte de la distance et la naissance, hein. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne, effectivement, est en train de préparer son retour. Elle n'a plus envie d'être loin de vous. Elle n'a plus envie qu'il y ait de la distance entre vous. Elle veut vraiment retrouver bah, la communication, vous retrouver pour pouvoir reprendre un nouveau départ, pour faire renaître cette relation. Donc, on a la carte du retour. Donc, il n'y a pas de mystère, hein. Donc, ça évoque bien que cette personne est sur le point de revenir. Alors, quand on dit dans une guidance que la personne est sur le point de revenir, ça ne veut pas dire que 5 minutes après, il va y avoir un coup de sonnette, que la personne va être devant votre porte. Ça veut dire que c'est dans les énergies du moment. Ça veut dire que c'est dans les, je dirais, dans les tuyaux. Ça, les gens qui sont concernés, ils pensent, ils sont en train d'y réfléchir, ils sont en train de s'y préparer, hein. Et malgré tout, ben, il se peut que ça ne concerne pas tout le monde, hein, je le répète. Voilà. Alors, donc on va voir quel message on peut nous donner dans l'oracle de la voie astrale. Donc, je vais prendre un ou deux messages. L'heure de la renaissance a sonné. Bon, voilà. Je défais les chaînes de mon passé et j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Voilà. Donc, il y a bien effectivement du mouvement dans le bon sens, hein, puisqu'on a quelqu'un qui a compris que bah, elle était bloquée, enfin une personne qui était bloquée, probablement bloquée parce que trop attachée à son passé, trop attachée à son ego, trop attachée à ses croyances limitantes. Et donc, cette personne a pris conscience qu'il était temps de renaître, qu'il était temps de se laisser de reprendre un nouveau départ dans sa vie et probablement dans cette relation ou dans une relation, hein, puisque ça peut aussi être une nouvelle relation. Et donc, on a quelqu'un qui est en train d'y penser, qui fait beaucoup de compromis, qui rêve, qui planifie ce qui va se passer après. Donc, probablement quelqu'un qui ne va pas tarder à passer à l'action. Alors, quel est le message pour vous? Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux pas accomplir moi-même. Donc voilà, le petit conseil pour vous, eh bien, même si vous attendez le retour de l'élu de votre cœur, même si vous attendez les avances de quelqu'un, même si vous êtes dans une situation où il n'y a personne en ce moment, eh bien, soyez patient, l'univers s'occupe de tout.
Alors, on va voir quel est le message de l'intuition. Alors, petit message final. On a la carte de la bénédiction, la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta présence est précieuse. Donc là, c'est juste un petit message, je pense, pour vous dire que bah, même pendant cette période d'attente, hein, pendant cette période où on vous demande d'être encore patient, eh bien, il faut quand même que vous viviez, il faut vous débarrasser vous aussi de vos énergies négatives, il faut prendre soin de vous, bien vous nourrir, penser à prendre du bon temps pour vous. Le ciel s'occupe de tout, l'univers est là, ce que vous attendez viendra en son temps. Et donc, bah, occupez-vous de vous, prenez soin de vous en attendant. Voilà le petit message final. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce chemin-là. Et puis, je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle guidance.